Salut à tous! Comme je vous le disais la semaine dernière dans mes objectifs 2020, mes activités professionnelles ont changé et j'ai dû mettre à jour mon emploi du temps. En parallèle, j'ai commencé la lecture du livre Votre temps est infini de Fabien Olicard, ce qui m'a inspiré la création de l'outil que je vous présente dans cette vidéo, l'agenda Mandala. Il s'agit de l'organisation de notre temps sur un mandala circulaire où sont répartis les 7 jours de la semaine. Je l'ai appelé agenda pour le jeu phonétique avec mandala, mais il s'agit plutôt d'un emploi du temps hebdomadaire qui a une fonction bien précise. D'ailleurs, sa forme aussi a une utilité, ce n'est pas purement esthétique, et nous allons voir tout cela dans la vidéo pour qu'ensuite vous puissiez faire votre propre agenda mandala. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Avant tout, il serait intéressant de savoir pourquoi j'ai été amené à imaginer cet outil. Cela faisait plusieurs mois que je n'arrivais plus à me lever aussitôt. À l'époque, je me levais à 5h45 pour aller au travail à 8h, sans beaucoup de temps de trajet, et ça me permettait d'utiliser le temps du matin, pendant lequel mon esprit est clair et productif, pour prendre soin de moi et faire des exercices de yoga, de la méditation, ou même bouquiner parfois. Autrement dit, de prendre du temps pour faire des activités que je n'arrivais pas à faire autant sans cette routine. Depuis quelques mois donc, je me levais de plus en plus tard, tronquant petit à petit ma routine bien-être, jusqu'à régler mon réveil 30 minutes seulement avant mon heure de travail, me laissant ainsi tout juste le temps de faire une toilette rapide et de me préparer relativement tranquillement. Plus de yoga, plus de salutations au soleil et plus d'exercices respiratoires. Au mois de novembre, j'ai été alarmé par mon corps, mes épaules se sont mises à craquer, j'ai eu des maux d'estomac pendant plus d'une semaine, et j'avais l'impression de me faire embarquer par mon quotidien au point où même mes loisirs devenaient parfois fatigants à organiser. Bref, je courais après le temps. C'est alors que ma sœur m'offrit ce livre, Votre temps est infini, écrit en 2019 par Fabien Olicard. Ce mentaliste se définit comme un procrastinateur abstinent, un procrastinateur qui cesse de l'être volontairement pour son mieux-être quotidien. J'ai commencé la lecture de ce livre en décembre, au moment où mon ventre me criait « à l'aide !» Ayant déjà réfléchi à la notion du temps quelques années auparavant, notamment par la lecture du Pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, j'ai tout de suite été ultra motivé par les premières pages du livre de Fabien. Les anecdotes qu'il raconte illustrent parfaitement des problèmes d'organisation et de perception du temps que nous pouvons tous avoir, et il propose des petits exercices à faire instantanément à la lecture. Et j'adore cette mise en pratique sans attendre, sans procrastiner. C'est ce que j'essaye de vous faire faire parfois au travers de mes vidéos, car je suis convaincu que pour se lancer dans quoi que ce soit, il ne sert à rien d'attendre le bon moment, car le bon moment, c'est toujours maintenant. Et maintenant, c'est le moment de prendre une feuille de brouillon et de commencer votre agenda mandala. L'agenda mandala, c'est quoi? C'est un diagramme coupé en 7 quartiers identiques, par angle d'environ 51,5 degrés. Chaque quartier est consacré à un jour de la semaine, du lundi au dimanche, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le déroulé des journées se fait de l'extérieur du cercle, qui correspond à votre heure de lever, à l'intérieur du cercle, qui correspond à votre heure de coucher. Les plages horaires du sommeil ne sont donc pas représentées sur le mandala. L'intérieur de chaque quartier est donc le temps dont vous disposez au sein d'une journée pour vos activités en conscience, le sommeil étant une activité d'état inconscient du cerveau. Vous allez pouvoir remplir chaque jour de la semaine selon vos besoins pour créer votre emploi du temps hebdomadaire. Le remplissage se fait avec des feutres, de la peinture ou quoi que ce soit de permanent, car l'agenda mandala est un outil qui aide à mettre en place une routine et à s'y tenir. Comment répartir votre temps ? Il existe différents types de temps qu'il est important de bien comprendre pour que vous sachiez comment vous dépensez votre temps actuellement et comment vous voulez le dépenser à partir d'aujourd'hui. Voici la liste des différents types de temps mentionnés dans le livre Votre temps est infini. Il y a le temps professionnel, pour les activités dont le but est une rémunération financière, le temps personnel, pour les activités agréables et les loisirs, le temps pour soi, pour les activités qui vous font progresser physiquement, mentalement ou spirituellement. Le temps obligatoire pour les activités vitales et pour les activités qui sont pour vous des corvées. Et le non-temps pour les activités qui ne vous apportent rien. C'est lui le fameux temps perdu. J'insiste sur le fait que cette liste est extraite du livre de Fabien Olicard qu'il présente dans la vidéo suggérée ci-dessus. Je vous invite à aller la voir, je l'ai beaucoup appréciée. À cette liste, j'ai ajouté un type de temps qu'il me manquait, le temps collectif. C'est pour les activités agréables et les loisirs, mais avec au moins une autre personne. J'ai eu besoin d'ajouter cette catégorie car les activités en groupe ne m'apportent pas du tout la même chose que les activités personnelles. J'aime beaucoup passer du temps avec des gens à tel point que je serais capable d'en remplir quasiment tout mon temps libre sans m'en rendre compte. Mais j'ai constaté que cela me prive d'un temps de récupération qui se fait indispensablement seul pour apaiser l'esprit. Pour prendre des exemples, je ne peux pas inscrire un repas de famille ou une soirée jeu dans temps personnel, je le mettrai dans temps collectif. Différencier ces temps me permet de me réserver des temps seuls, d'activités agréables et reposantes, sans que ce soit du temps pour soi. Car le temps pour soi sollicite assez le corps et l'esprit et ne peut pas forcément être considéré comme du repos ou de la détente.
Maintenant que les différents temps sont définis, prenez du papier et notez vos différentes activités sous chaque temps qui lui correspond, en notant le nombre d'heures par semaine que vous passez à chaque activité. Divisez ensuite ce nombre d'heures par 7 pour savoir en moyenne combien de temps par jour vous consacrez à chaque activité. Cela vous donnera un aperçu concret de la dépense des 24 heures de votre journée. Où file le temps après lequel vous courez ? C'est la première question à laquelle il faut répondre pour commencer à devenir maître de son temps. Et cet exercice que nous venons de faire est un moyen d'y répondre. Lorsque c'est fait, il est temps de compléter votre agenda mandala. Grâce à la liste de vos activités que vous venez d'écrire, vous pouvez choisir les temps que vous voulez privilégier et à quel moment. Chaque quartier du mandala est gradué pour repérer chaque heure éveillée de la journée. Tous les jours, je me réveille à 6 heures et je me couche à 23 heures au plus tard. Cela donne un mandala parfaitement rond à l'extérieur. Je suis régulier dans mon rythme de sommeil pour répondre à mon besoin de me rapprocher vers un cycle naturel ayurvédique, mais vous pouvez très bien décider de vous coucher et de vous lever à des heures différentes chaque jour. Votre mandala ne sera donc pas un cercle parfait à l'extérieur. Mais attends voir, il y a un truc qui me perturbe. Avec ton système de cercle, les heures du soir sont plus petites que les heures du matin. Oui, et c'est tout à fait volontaire. D'ailleurs, elles ne sont pas plus petites en hauteur, les graduations sont toutes équivalentes. Par contre, à mesure que l'on s'approche du soir, elles sont de moins en moins larges. De manière générale, les heures les plus productives sont celles du matin. Une fois bien réveillés, le corps et l'esprit sont parés pour à peu près tout. Le soir, par contre, après une journée de travail ou d'activité, il sera plus difficile de faire certaines tâches. C'est donc volontairement que les heures du matin sont plus larges que celles du soir. Cela représente concrètement l'idée que je me fais de l'énergie dont je dispose au courant de la journée. Le matin, l'énergie est à son maximum, la case du mandala est au plus large, et ça me donne l'impression que je peux faire plus de choses. Le soir, en revanche, les cases sont étroites, je ne vais pas être tenté de prévoir trop de choses car je n'aurai de toute façon pas l'énergie de tout accomplir. Cette logique va dans le sens du cycle de sommeil que j'applique, me lever et me coucher plus tôt pour optimiser mon temps au mieux. Je sais que je suis plus productif le matin, et mes heures de sommeil les plus réparatrices sont le soir avant minuit. Sur le mandala, l'utilisation des couleurs saute aux yeux. J'ai attribué une couleur à chaque type de temps, voire chaque type d'activité pour bien visualiser à quel moment je fais chaque chose. Je n'ai pas pris les couleurs au hasard, j'ai choisi la couleur qui me semble correspondre le mieux à l'énergie que me demandera chaque activité. Par exemple, j'ai représenté le temps pour soi en bleu clair, une couleur douce et apaisante. J'ai utilisé le violet pour le temps d'étude et de pratique de l'Ayurveda, une couleur équilibrée entre chaleur et tranquillité, propice à la concentration active. Ce sont des choix très personnels qui font un petit plus pour préparer correctement le cerveau à chaque activité. On voit qu'une bonne partie du mandala est blanche, ce sont les plages horaires flexibles que je me permets de faire évoluer d'une semaine à l'autre. Commençons par les temps fixes, les plages horaires colorées. Le matin, je me réserve 1 heure de temps pour soi, en couleur bleue, incluant le réveil, le lever, aller aux toilettes, le brossage des dents, des exercices de respiration et la salutation au soleil. Certains de ces temps devraient faire partie du temps obligatoire, comme aller aux toilettes ou se brosser les dents, mais je les considère comme faisant partie de l'hygiène de vie proposée par le yoga pour un corps et un esprit sains. Toute cette routine étant faite en conscience, elle fait partie de mon développement personnel et s'inscrit donc dans le temps pour soi. Je fais cette routine tous les jours, ce qui crée un anneau bleu tout autour de mon mandala. Le corps de la journée est complété par 3 couleurs principales. L'orange pour mon temps professionnel à la ferme, le violet pour mon temps professionnel d'études et de pratique de l'Ayurveda et du massage, et le vert pour mon temps professionnel de création de vidéos. J'inclus le temps passé aux vidéos dans mon temps professionnel car il me demande de la même organisation et la même implication qu'un projet professionnel. J'ai écrit en évidence la durée de chaque bloc. Cela aide à visualiser le temps alloué à chaque activité et à conditionner son cerveau à respecter ce temps sans être tenté inconsciemment de réfléchir à autre chose à faire, ni de se laisser distraire. Ça aide à rester concentré sur la tâche en cours. Et vous aurez l'esprit tranquille, puisque vous savez que vous avez donné une place à chaque autre tâche urgente et importante sur votre mandala. Vous savez que vous aurez le temps de tout faire au moment où vous l'avez choisi. Fini les pensées parasites, vous ne commencerez plus jamais 3 choses en même temps, et vous ne vous sentirez plus jamais débordé par votre to-do list. Petite astuce toute simple pour vous aider à tenir vos plages horaires, utilisez un minuteur. Programmez le temps que vous voulez passer à votre activité, et c'est parti, vous n'avez plus qu'à vous lancer sans même penser à l'heure. Votre minuteur vous annoncera quand il sera temps de passer à la tâche suivante. Je reste flexible concernant les repas, car si je n'ai pas faim, je ne me forcerai pas à manger. J'utiliserai alors ce temps pour du temps pour soi ou du temps personnel, ou bien je démarrerai plutôt l'activité suivante. En gros, jeûner est un gain de temps. Voilà pour ce qui est des temps fixes, parlons maintenant des temps flexibles, les plages horaires blanches. Vous constaterez que je n'ai pas encore parlé du temps personnel sur mon agenda, pour tout ce qui est loisirs et activités agréables où je me retrouve seul. Pourtant, ce sont des temps très importants pour le repos de l'esprit et l'équilibre personnel. Alors pourquoi n'ai-je pas fait le choix de fixer des plages de temps personnel sur mon planning ? Car je veux me laisser la flexibilité de répondre présent à une invitation à un temps collectif.
Je le rappelle, le temps collectif est une déclinaison du temps personnel incluant au moins une autre personne. Il s'agira normalement d'un temps agréable, mais qui demandera une organisation sollicitant une plus grande part de charge mentale. C'est pourquoi le temps collectif est plus fatigant, et c'est pourquoi il est important de s'imposer des temps personnels vraiment tout seul, portable et ordinateur coupés, pour avoir des moments où nous pouvons lâcher totalement notre charge mentale et n'agir que selon nos envies. Cette réflexion incite à prioriser son temps. Prioriser ces différents types de temps est indispensable. Il existe une loi, la loi de Laborie, qui affirme que l'intégralité du temps dont nous disposons se remplira. Et d'après la loi du moindre effort, ayant pour but d'économiser notre énergie, notre cerveau choisira instinctivement l'activité qui demandera le moins d'effort, autant à notre corps qu'à notre mental. Et le temps qui demande le moins d'énergie, c'est le non-temps. Alors pour éviter de voir vos journées se remplir de temps perdu sans votre accord, il faut dépasser le choix instinctif de votre cerveau en le préparant aux activités à venir. En somme, il s'agit de choisir à l'avance les activités que l'on va faire pour que, le moment venu, notre cerveau ne puisse pas faire le choix de la facilité. Il n'aura à vrai dire pas de choix à faire et nous nous lancerons avec entrain dans l'activité prévue. Voici une illustration, citée dans le livre Votre temps est infini, qui met en image la loi de Laborie. C'est l'histoire d'un bocal qui est rempli de boules de papier. Un bocal bien rempli. Vraiment ? Par-dessus les boulettes de papier, du riz est versé et en tapotant, le bocal est alors plein à ras-bord. Et pourtant, un verre d'eau peut encore rentrer dedans. Et voilà, un bocal rempli de tout son volume. Cette illustration vient d'un professeur qui en a fait la démonstration à ses élèves concernant les priorités de la vie. Il faut voir le bocal comme votre planning et les boules de papier comme les choses les plus importantes. Vous savez qu'en commençant par les tâches les plus importantes, il restera toujours de la place pour le riz, ces petites tâches qui sont souvent plus agréables. Mais si vous commencez par remplir votre bocal de riz, si vous commencez votre journée par les loisirs, un peu de ménage, les inévitables interruptions, comment allez-vous faire rentrer les boules de papier dans votre planning ? J'ai trouvé cette image si véridique que je l'ai traduite sur mon agenda mandala par l'ajout des punaises. Les punaises représentent les temps qui vont remplir les zones blanches et flexibles du mandala. Il y a les punaises dorées, qui correspondent aux boules de papier, et que je dois placer en premier car c'est ma priorité. Et il y en a 3. Musique. Un moment que je me réserve pour jouer du piano ou un autre instrument comme des percussions ou de la flûte de pan. Automassage à l'huile, temps personnel, un moment que je me réserve tout seul, où je peux faire ce qui me fera envie à ce moment. Ça peut être de regarder un film, de lire, de faire à nouveau de la musique, bref, c'est un temps de joker. Ces 3 temps prioritaires font partie de mon temps personnel. Et pourquoi je privilégie ce temps ? Car c'est celui pour lequel j'ai le plus de mal à me consacrer. Ce ne sont pas des choses urgentes, donc j'ai vite fait de faire passer un truc urgent à la place, et si quelqu'un m'invite, j'ai tendance à accepter parce que j'aime beaucoup être avec du monde, et que c'est difficile de justifier de ne pas être dispo si l'on n'a rien de prévu. Alors programmer officiellement ces temps dans mon agenda me permet d'assurer ces activités qui sont essentielles à mon équilibre. Car si j'aime être avec du monde, je n'arrive à profiter pleinement des temps collectifs que si j'ai au moins autant de temps personnel à côté. Une fois que j'ai choisi où placer mes 3 punaises prioritaires, je peux placer les autres punaises pour les temps collectifs ou bien pour plus de temps personnel. Je m'autorise à déplacer les punaises dorées si j'ai effectivement une invitation qui tombe à cette date, mais je le fais seulement s'il reste une place disponible dans la semaine pour les 3 punaises principales. S'il ne reste pas de place, alors je serai tout à fait à l'aise pour justifier à mes amis que je ne serai pas disponible parce que j'ai prévu de passer du temps seul chez moi. Maintenant que vous savez tout sur le fonctionnement de l'agenda mandala, vous pouvez créer le vôtre. Pour celles et ceux qui sont moins manuels, j'ai créé un modèle de mandala que j'ai mis en téléchargement libre, lien en description. Et pour les plus créatifs, vous avez carte blanche pour le concevoir et le décorer à vos goûts. Le dessiner sur une plaque en liège peut être très esthétique par exemple. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous des étapes. Listez vos activités et les répartir selon les différents types de temps, professionnel, personnel, collectif, temps pour soi, temps obligatoire et non-temps. Priorisez vos temps en vous demandant lesquels sont les plus importants, lesquels doivent être fixes et lesquels peuvent être flexibles. Réfléchir au rythme de vie que vous souhaitez avoir, heure de lever, heure de coucher, combien de repas par jour et à quelle heure, combien de temps de travail par jour. Choisir une couleur qui vous semble correspondre à chaque temps et compléter votre mandala. Affichez votre agenda mandala en évidence pour qu'il puisse vous servir au quotidien. Et voilà, à vous de jouer. Si vous voulez faire un geste en contrepartie de l'agenda que je vous offre, vous pouvez le faire via ma page Tipeee que j'ai créée tout fraîchement. Si vous ne souhaitez pas participer financièrement, sachez que le trio abonnement, j'aime et partage de la vidéo est déjà un gros coup de pouce. Si vous essayez l'agenda mandala, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir de savoir que vous l'utilisez et de savoir comment vous voulez être approprié. Vous pouvez même m'en envoyer une photo sur mon compte Framasphère, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!